Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la blessure d'injustice et particulièrement ce comportement qui vise à ce que la personne dise « je n'ai aucun problème, moi tout va bien, tout va toujours bien ». Voilà. Donc si tu es comme ça aujourd'hui et que tu n'arrives pas à dévoiler en fait ce qu'il y a au fond de toi, que tu n'arrives pas à te confier à des personnes, eh ben je vais te donner mes solutions pour arriver justement en douceur et surtout sans te sentir agressé ou sans que ton ego veuille prendre le dessus. Je vais te donner mes solutions pour aller mieux. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, je sais pas si tu es comme ça et si tu as tendance à dire tout le temps que tout va bien, que tout est beau dans le meilleur des mondes. Et bien souvent, tu vas dire, mais moi, je veux pas faire souffrir les autres en fait, donc je ne vais pas parler de ce qui ne va pas en moi. Et je préfère le garder pour moi, hein, parce que du coup, voilà, les autres, du coup, ils vont être dans la compassion, ils vont souffrir aussi, c'est pas forcément bien. Et tu te donnes des excuses comme ça, hein, qui peuvent être bonnes ou pas bonnes. En fait, on n'est pas vraiment là pour juger tes excuses. Le truc, c'est que toi, qu'est-ce qui se passe? Toi, le problème qui va arriver chez toi, c'est principalement que bah, tu vas remplir en fait ta marmite intérieure de tes problèmes et tu ne vas jamais les sortir. Et qu'est-ce qui va se passer du coup? Eh ben, ça va exploser. Soit tu vas ressentir une profonde tristesse, tu vas pleurer, tu ne vas pas comprendre pourquoi et ça va durer plusieurs jours et tu vas tomber en dépression. Soit c'est la colère qui va prendre le dessus et là tout va éclater et tu vas dire des choses que tu ne pensais même pas en plus, juste parce que bah, tu as retenu le fait que bah, ça n'allait pas si bien que ça, que peut-être tu aurais dû en parler à quelqu'un et que du coup bah, là tu te retrouves avec un surplus d'émotions. Ça peut être vraiment des sensations, des émotions de tristesse, des choses qui vont te rendre vraiment malade. Vraiment tu vas souffrir de ces émotions-là et sache que je sais de quoi je parle puisque moi-même j'avais cette blessure à l'époque et je ne voulais pas dire que j'allais pas bien. Voilà, je me donnais aussi cette excuse de dire oui, non mais en fait c'est comme le bonheur se partage et du coup ça va mieux, le malheur se partage aussi et du coup toi tu vas pas aller bien parce que moi je ne vais pas bien, ça va te procurer en fait un certain malheur, un certain désagrément que je ne veux pas te donner en fait. Je cherchais à avoir une sorte d'équilibre dans le bonheur quelque part en me disant voilà les autres sont déjà assez malheureux, pourquoi j'en rajouterais aux autres? Et du coup, je ne parlais pas du tout de mon propre malheur et ça m'est arrivé de faire des crises de spasmophilie ou de tétanie où vraiment mon corps m'abandonnait et je ne pouvais plus réagir. Mais là, c'était vraiment le dernier recours à mon corps pour dire stop, arrête. Tu es trop dans ta blessure d'injustice et là, ça ne peut plus durer. Tu ne peux plus mettre ce masque de rigide parce que vraiment, c'est ça, c'est tout va bien. C'est limite le masque, tu vois, le sourire comme ça. Et tu vois, ouais, ça va, oui, ça va. Et du coup, tu t'en sors pas parce que ce masque fait partie de toi et que tu ne vois même plus que tu es vraiment, mais vraiment dans l'erreur. Il n'y a que ton cœur qui peut te dire stop, reprends-toi, va méditer, fais quelque chose, mais là, ce n'est plus possible d'être aussi rigide avec toi-même. Donc si tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, eh ben je vais te donner mes solutions du coup pour ne plus être comme ça et faire face à tes émotions. Bien sûr, le dire quand ça va pas, hein, sans pour autant perturber les autres et pleurer parce que c'est pas vraiment le but en fait, c'est vraiment parler de tes émotions sans te dire derrière, sans que ton ego en fait vienne interférer et te dise non mais si tu lui dis il va pas être bien non plus et du coup ça va pas aller. C'est l'équilibre n'y est pas.
Et en fait, c'est ça. On veut revenir à un équilibre. Parce que la blessure d'injustice, c'est vraiment ça. À la base, c'est vraiment vouloir un équilibre. Sauf qu'on n'y est pas du tout. Parce que si tu gardes tout pour toi, si tu gardes tout le malheur pour toi, il est où l'équilibre? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, c'est important de revenir à un équilibre. Donc, je t'invite dans un premier temps déjà à noter ce qui va pas. Note ce qui va pas dans un premier temps. Le soir, tu te poses, tu prends un papier, un stylo, tiens, aujourd'hui il s'est passé telle chose qui n'allait pas, ok, tu trouves les solutions, c'est pas un souci, mais note quand même que tu as eu des émotions qui étaient négatives, ressors-les en fait de toi parce que tu les enfouis bien au fond pour dire non, c'est bon, je mets le couvercle dessus, ça va pas se voir, c'est pas si grave. Non, c'est pas si grave. C'est pas si grave, mais c'est une émotion. Et une émotion ne s'étouffe pas, elle se vit en fait. Donc c'est important que tu la vives aussi. Soit tu fais une méditation si tu préfères faire une méditation, soit à ce moment-là, bah, tu vis ton émotion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Ok, j'ai ressenti ça à ce moment-là, quand il s'est passé ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir après ça? Quelle solution je vais mener? Et comment je vais me ressentir? Quel va être le résultat? Et voilà, et là tu auras affronté ton émotion et tu l'auras ressorti de toi. Et ensuite, je t'invite vraiment à en parler à une amie. Une amie avec qui tu sais que tu peux tout dire. Ça peut être ton conjoint, hein. Ça peut être une amie que tu... Voilà, ou ta mère, je ne sais pas, quelqu'un en qui tu as vraiment confiance et à qui tu peux dire les choses. Et lui dire, voilà, il s'est passé ça aujourd'hui, j'ai réglé la solution comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, je me suis sentie de cette façon-là. Et à la fin, je me suis sentie mieux. Mais ça ne veut pas dire que tu vas toujours bien, en fait. Ça veut dire que tu as su gérer ton émotion. Et que tu as pu aussi en parler sans pour autant te dire, je suis en train, là, de mettre mon malheur sur quelqu'un. Mais tu as le droit aussi. Tu as le droit d'éprouver des émotions et d'en parler. En fait, il faut aussi faire suffisamment confiance aux personnes qui t'entourent. Tu vois, les personnes qui t'entourent sont là parce qu'elles t'aiment. Il faut leur faire confiance aussi à elles pour te porter. Toi, tu les portes, parce que tu as cette blessure-là d'injustice, donc t'aimes bien porter les autres. Mais elles peuvent aussi, elles ont le droit de t'apporter des choses. Et peut-être qu'en en parlant, tu vas trouver des solutions auxquelles tu n'avais même pas pensé, et que ça va se décanter, que tu vas aller mieux par rapport à ça. Alors que si tu l'enfouis et si tu n'en parles pas, eh ben tu vas pas trouver les solutions, ça se trouve. Alors qu'elles étaient devant ton nez et que ton amie, elle était là pour ça. Et il y a vraiment des amis qui sont là pour ça, qui sont là pour te montrer la voie, qui sont des messagères pour toi, qui vont te dire ah bah tiens mais finalement pourquoi tu vois pas les choses de cette façon-là, et te dire mais oui tiens j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu me le dis c'est génial, j'ai la solution. Et tu sauras que tu peux te confier à cette personne sans problème. Et que c'est pas parce que tu confies en fait ta peine à quelqu'un qu'elle va être peinée. Non. Elle va juste partager avec toi. Et puis elle, ça va aller, hein. Et toi, ça ira mieux aussi. Et c'est ça la compassion en fait. C'est ça l'empathie. C'est prendre la moitié du malheur de l'autre, l'échanger en positif et se dire bon bah ça va mieux. Voilà. On a partagé un moment d'empathie. Et fais confiance aux autres pour ça. Fais confiance à tes amis qui sont vraiment là pour ça. Et tu verras que bah, tu leur rends en fait la confiance. Elles te font confiance pour parler. Mais toi aussi, tu dois leur rendre la confiance. Aujourd'hui, ça va pas. Qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, tu leur rends une confiance. Et du coup, ça agrandit un lien entre vous deux. Et ça, c'est génial. Donc si tu fais tout ça, eh ben tu verras que tu te rapprocheras de toi-même et que du coup ça ira beaucoup mieux pour toi déjà dans un premier temps, parce que tu vas dégager un petit peu de cette souffrance au niveau de cette marmite intérieure et tu vas te dévoiler un peu plus aux autres, tu vas faire confiance un petit peu plus, tu seras juste plus humaine. Et c'est aussi ce que l'on souhaite pour se défaire des blessures de l'âme. Et ton ego, tu verras que petit à petit, il va s'amoindrir et tu vas redevenir vraiment, vraiment toi. Je t'invite à me partager en commentaire ton expérience sur le sujet, me dire si toi aussi tu as déjà vécu ça et comment du coup tu as réussi à vaincre ton ego ou si c'est toujours difficile, à partager cette vidéo et à la liker pour que d'autres puissent y avoir accès.
Je t'embrasse et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.